est 19h à Kinshasa et 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal sur l'RTNC. Direction Kassai centrale où cette province connaît un essor grâce à plusieurs projets de développement suite à la visite du chef de l'État. Parmi eux, les travaux de la route Kananga-Kalambambouji progressent rapidement selon le vice-gouverneur lors d'une rencontre avec la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tchelakamba. Images et commentaires. La dernière visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kananga, est porteuse de la relance de plusieurs projets de développement au Kassai central. Cette affirmation est faite à la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Eugénie Tchelakamba par le vice-gouverneur Job Kouindame, venu faire part au numéro 2 de la territoriale de l'état des lieux de la province. L'autorité provinciale a tenu à saluer la volonté ferme du président de la République, celle de désenclaver la partie centre du pays par le barrage hydroélectrique de Katende et la réhabilitation de la route Kananga-Kalambambouji. Nous avons échangé autour de plusieurs points de la vie de notre province, le Kassai central. Je fais part à son Excellence, Madame la Ministre, des avancées qu'il y a dans la province, notamment sur le plan social. La province du Kassai central a bénéficié de l'attention toute particulière de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous a rassuré lors de son passage en décembre dernier qu'il allait mettre de l'accélérateur sur tous les projets gigantesques initiés par lui dans notre province. En sa qualité de notable et leader du coin, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, a appelé la population centre-kassaïenne à continuer de faire confiance au chef de l'État, surtout lui soutenir sans faille pendant cette période où le Rwanda a lancé une guerre contre le peuple congolais. Et en Ituri, l'ancien seigneur de guerre et chef coutumier de Bahema, Banyawagi, condamne la création d'un mouvement subversif dirigé par Thomas Lubanga, menaçant la stabilité de cette province. Il prône le dialogue entre communautés comme seule voie vers la paix. Junior Selemani a signé ce reportage. Deux voix s'élèvent en Ituri pour un dialogue inclusif entre communautés ituriennes comme solution définitive à la crise sécuritaire dans cette province. C'est l'avis de l'ancien seigneur de guerre de l'Ituri et chef coutumier de la chefferie de Bahema Banyawagi en territoire de Djougou. Attaquer un ancien seigneur de guerre, attaquer quelqu'un qui a l'expérience des conflits. En tout cas, je ne vois pas que ces conflits doivent se terminer par les armes. Quel que soit le temps, il n'y a Takamata, si vous ne croyez pas, tout à finir un jour. C'est parler pour se réconcilier afin de vivre ensemble. Cette prise de position est soutenue par certains acteurs sociopolitiques de cette province. L'Ituri n'a plus besoin de notre mouvement armé pour endeuiller une fois de plus la province. Nous allons demander humblement au gouverneur de pardonner tout le monde. On est tous Ituriens. Mais là, on voit un message de paix et de cohésion. Ce n'est pas parce qu'on se sent lésé qu'il faut prendre les armes pour trouver la paix. C'est autour d'une table qu'on retrouve toujours la paix. Nous leur demandons de déposer les armes et laisser la place à des francs-parler et aller dans la pacification. Une initiative qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoun, celle de l'approche non militaire basée sur le pardon et la réconciliation sincère du peuple iturien. Lors de sa visite à Kolwezi le 16 mars, la ministre de la Jeunesse, Noéla Ayeganagato, a rencontré des jeunes de la province du Lualaba pour les inciter à rejoindre l'armée, accompagnée de la gouverneure de province, Fimasuka Saini. Elle a souligné l'importance de l'engagement patriotique en période de guerre. C'était une mobilisation hors pair dimanche 16 mars 2025. Les représentants de plusieurs structures de la jeunesse lualabaise étaient sur le point d'exploser la salle naze de Kolwezi suite à un monde fou. Une action hautement patriotique initiée par la gouverneure du Lualaba à l'intention de la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique. Une intervention claire et précise pour conscientiser chacun à s'enrôler massivement au sein des forces armées de la RDC. Qui supportent les Ouazalendo sont là. Ceux qui sont derrière les FARDC sont là. Vous avez prouvé que vous êtes des patriotes.
les jeunes, les enfants de Félix Antoine Tshisekedi. Je suis très très fière de vous. Ça n'est suivi l'adresse de la ministre Noëlla Eganagato qui a attiré l'attention des jeunes de la province cobaltifère à l'unité et à lutter contre la désinformation que l'agresseur exploite pour déstabiliser le pays, surtout à partir de l'Est. Nous ne sommes pas l'avenir de demain, mais nous sommes le présent de notre pays. Et nous devons nous en rendre compte. Nous devons nous lever aujourd'hui. Et pour nous battre pour nos rêves, il nous faut la paix pour arriver à réaliser ces rêves. Le responsable du Conseil provincial de la jeunesse a remercié les deux personnalités pour la pertinence de leurs interventions qui placent ces pairs devant leurs responsabilités. Ce rassemblement s'est clôturé par l'enregistrement de plusieurs jeunes ayant pris volontairement la décision d'intégrer l'armée nationale. Toujours dans cet élan de solidarité, dans la province du Haut-Katanga, les nationalistes nous disent que la victoire est de leur côté et non des traîtres. La ville de Lubumbashi dit oui au soutien au FARDC. La vision Fachi rénovée poursuit avec sa série de sensibilisation. Cédric Elina, un reportage. Le Haut-Katanga derrière une vision de paix portée par Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Et cela n'exclut pas une réponse à chaque fois que les ennemis de la nation tenteraient de mettre à mal l'unité nationale. Kalimbouye et Vision Fachi rénovée poursuivent avec leur série de sensibilisations pour toucher la quasi-totalité de la population de Lubumbashi et du Haut-Katanga dans une moindre mesure et la RDC dans une large mesure. Dans ces échanges directs, sans langue de bois, toutes les questions sont abordées pour éclairer l'opinion face à la désinformation, mode de fonctionnement de l'occupant rwandais qui aujourd'hui serait derrière les pantins de l'AFC M23 pour influencer toute démarche pour le retour de la paix dans le pays. Kalimbouyi restait égal à lui-même, appelant le Louchois à ne pas céder aux sirènes des politiciens en mal de positionnement et qui hier ont détruit ces pays et aujourd'hui se présentent en sapeurs-pompiers. Le soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême des forces armées, reste l'unique voie pour mettre fin à la guerre d'agression rwandaise, a-t-il insisté. La série des sensibilisations va se poursuivre avec la même dynamique et la même détermination, a-t-il ajouté pour finir. Voilà, et le réseau Babel International dirigé par Alidor Mouyaya et soutenu par le ministre des Finances Doudou Fouamba a organisé une journée d'échange pour sensibiliser les épouses des militaires sur la dépression liée à l'absence de leur conjoint. Objectif, renforcer leur rôle dans l'équilibre familial en temps de crise. Le départ du militaire en mutation ou au front en cas de guerre constitue la cause principale de la dépression chez l'épouse du militaire qui restera troublée dans son esprit et son âme, et cette femme perd de l'attention et l'intérêt de se concentrer sur ce qui est utile. À la recherche de l'équilibre social, le réseau Babel International, coordonné par Alidor Mouyaya et par Doudou Fouamba, ministre des Finances, à travers son programme Ecosimba Time, a organisé une journée de sensibilisation des conjointes des personnes en uniforme sur la dépression causée par la guerre auprès des épouses des militaires et des policiers, indices et prise en charge. Thème décortiqué par 4 panélistes à travers divers sous-thèmes, notamment la santé mentale chez les femmes des militaires et des policiers et perte d'un être cher et veuvage comme cause de la dépression. Ces femmes ne doivent pas être délaissées. Voilà pourquoi en ce jour nous avons voulu les rassembler et parler d'un sujet crucial qui les touche, la dépression. Bien que silencieux, elles ont souvent l'impression d'être abandonnées, mais ces fléaux les tuent petit à petit. Aider la femme militaire, c'est d'abord soutenir les militaires lui-même. Nous avons créé le programme militaire de santé mentale pour permettre aux militaires et leurs épouses d'être proches de la prise en charge d'un spécialiste. Il s'en est suivi la remise des diplômes de mérite par les coordonnateurs du réseau Babel International, d'abord au ministre des Finances Doudou Fouamba pour son apport bénéfique au réseau, aux panélistes pour l'accompagnement des militaires et leurs épouses, ainsi qu'à une dizaine des épouses des soldats qui ont marqué par la capacité de maintenir l'équilibre social.
Et puis, sous l'égide du gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito, le ministre des Finances a organisé une rencontre avec ses collaborateurs. L'objectif, sensibiliser sur les dangers de l'apologie de la rébellion et promouvoir le civisme fiscal. Images et commentaires. Pour voir le gouvernement provincial de moyens de sa politique face aux énormes attentes de la population, c'est l'objectif de la tenue de cette importante séance de sensibilisation tenue par le ministre provincial de Finances, Jacques Azantepedanga Zatepedanga, à l'attention des cadres et agents de la DGRI, Direction générale des recettes du Haut-Ouélé. Halte au coulage des recettes, au tripatouillage des imprimés de valeurs et à toute autre sorte d'incivisme dans les chefs des agents commis au recouvrement des recettes dues au trésor public et provincial, insiste l'argentier du Haut-Ouélé. Nous avons prodigué quelques conseils. Nous voulons maximiser des recettes pour accomplir ce que le gouvernement provincial s'est assigné comme objectif dans son programme dans le budget, en fait de travailler pour la population de Haut-Ouélé. Jacques Azatepedanga a profité de cette occasion pour appeler l'ensemble de son personnel à la vigilance et à l'éveil patriotique. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, honorable Jabakoumi, qui nous a sensibilisé le samedi 8 mars pour ceux qui pensent que la rébellion peut conduire un pays à ne pas faire l'apologie de la rébellion. Nous sommes contre la rébellion et nous allons demeurer contre la rébellion. Les agents sont très contents du message et ils se disent prêts à sensibiliser dans leurs maisons respectives. L'Assemblée provinciale de la Mongala a exprimé sa satisfaction concernant l'avancement du programme de développement local touchant les 145 territoires. À l'instar d'autres provinces, à ce jour, la province de la Mongala bénéficie pour ces 3 territoires des infrastructures socio-économiques de base, notamment des écoles primaires, centres de santé et autres bâtiments administratifs. Plus de 50% de ces ouvrages sont en phase d'achèvement dans l'ensemble des chantiers. Ces travaux sont bel et bien exécutés par les PNUD et ses partenaires, tant nationaux qu'internationaux, dont l'ONG Solidarité Commune. L'Assemblée provinciale de la Mongala se dit très satisfaite, non seulement de la réalisation de ces travaux, mais également de la qualité des ouvrages d'intérêt public qui est construit le PNUD en partenariat avec l'ONG Solidarité Commune, dont son Excellence Élisée Bokoumana Maposo en est le représentant légal. Cette mission des membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale de la Mongala a par la même occasion invité la population de cette partie du pays à la paix, l'unité sociale et à la vigilance en vue de placer effectivement la Mongala sur l'orbite du développement. Le bureau permanent de l'Assemblée provinciale de la Mongala demande à toute personne qui voudrait bien se prononcer sur la réalisation de ces travaux de descendre sur le site construit. Le bureau permanent de l'Assemblée provinciale de la Mongala exhorte enfin vivement le patriarche son Excellence Élisée Bokoumana Maposo à continuer sur le même élan de développement qui l'anime pour le bien de ses frères et sœurs. Lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le programme de développement local des 145 territoires a pour objectif d'améliorer l'accès des populations à des meilleures conditions d'éducation, de santé et au renforcement du rôle de l'État. Le gouverneur du Bas-Ouélé, Mike David Mokeni, a inauguré l'école Botumbe 2, située en territoire d'Aketi. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre du projet de développement local visant à améliorer l'éducation dans les 145 territoires de la région. Le gouverneur du Bas-Ouélé, Mike David Mokeni, a inauguré l'école Botumbe 2 en territoire d'Aketi dans le cadre du projet du développement local 145 territoires. Dans son discours, il a salué les efforts du président Félix Antoine Tshisekedi pour le développement des zones rurales et a encouragé les élèves à saisir cette opportunité. Le programme du PDL 145 territoires découle de la vision ingénieuse de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui avait pour objectif, à travers ce programme, d'accélérer l'amélioration des conditions de vie de nos populations rurales longtemps abandonnées et de booster le développement de la RDC
à partir de la base, conformément à sa vision, marquée par le principe de l'équité territoriale et sociale. Inviter les responsables de l'école primaire Botombé 2 à protéger ce bijou et à en faire très bon usage. Nous voudrons que demain, l'école primaire Botombé 2 puisse nous fournir des députés provinciaux, un gouverneur, des ministres, des dirigeants qui vont faire la fierté de notre pays. Cette nouvelle infrastructure moderne marque un progrès pour l'éducation de la région, offrant aux enfants un environnement propice à leur épanouissement. Le gouverneur a promis de poursuivre ces initiatives pour améliorer les conditions de vie des populations rurales. Vous connaissez le nom du président de la République? Bravo. Dans le Kasaï, lors d'une réunion dirigée par Oscar Moudibou, inspecteur de l'éducation à Kasaï 2, la mission des inspecteurs en éducation primaire et secondaire a été réaffirmée. 85 inspecteurs venus de Lebo, Dekese et Mweka prennent part active à cette première réunion de prise de contact présidée par Oscar Moudibou Kassanji, inspecteur principal provincial depuis son avènement à la tête de la province éducationnelle EPST Kasaïdé, dont le siège se trouve à Mweka. Notons qu'au cours de cette réunion, il a été question principalement d'un réarmement moral sur la mission principale dévolue à l'inspecteur, a martelé l'IPP Oscar Moudibou Kassanji dans son allocution. Il a été pour nous une occasion de se connaître pour la toute première fois. Et dans cette réunion, nous avons profité pour les réarmement moral de nos missions, n'est-ce pas ça, dévolues à l'inspection. Cependant, nous avons beaucoup insisté que l'activité de l'inspecteur se trouve en veilleuse. Il fallait les réveiller pour qu'on se mette au travail afin qu'on puisse accompagner la province éducationnelle dans les bons chemins selon la vision du chef de l'État ou la vision de notre ministère de l'Éducation nationale. Et enfin, nous avons souhaité que nous puissions prendre un engagement collectif afin de nous souder mutuellement, nous mettre main en main afin de booster notre province éducationnelle vers l'excellence. Et la prochaine réunion pour les inspecteurs se trouvant à Ilebo sera tenue dans ces territoires dans les jours à venir, a-t-il souligné. Pendant sa tournée dans le Grand Bandundu, la première ministre Judith Suminwa a débuté par la ville de Bandundu. Le gouverneur et toute sa population ont saisi l'occasion de se mobiliser pour apporter soutien au chef de l'État et les FARDC. C'est dans le cadre de sa tournée sur toute étendue du territoire national, visant à sensibiliser la population à l'unité nationale et au soutien aux FARDC. La première ministre, chef du gouvernement congolais, est atterrie à Bandundu-Ville, chef-lieu de la province du Kwilu, ce dimanche. Accueillie par une foule immense, cette dernière a marché à pied de l'aéroport jusqu'à la place Tribune où il a communiqué avec la population. Dans son message, Judith Suminwa Tuluka a invité la population à s'élever et de soutenir les forces armées de la République tout en privilégiant l'unité. Papa Mokozamboka, le 29 janvier, à l'Obi, Banano, surtout en Boka, où a dit que comme on est congolais, Azali congolais, faut atteler là, du Mboka Nabiso. Bon côté. Le hymne national Nabiso, le dit debout congolais, le Mboka Nabiso, Bazo attaqué à mon Abarwandais, il faut que ce soit tout ça la ligne. Tout ça la ligne. La première ministre a également promis que les soldes des policiers et soldats sera doublés au mois de mars. Surtout militaire. Surtout policiers à partir du mois de mars, soldes est multiplié par 2.
Quant à la route nationale numéro 17, dans son tronçon Mongata-Bandundu, Judith Soumina Tuluka rassure la reprise des activités sous paix. Insatisfait de l'élu national de la circonscription électorale de Bandundu, Eric Nzambi. Pour le directeur régional de Geoffroy Mkwilou, Godefroy Mandondo, cette visite de la première ministre rassure l'engagement de la population sur l'éveil patriotique. Toujours dans le Kwilu, le 15 mars 2025, la ville de Kikwit a célébré son 55e anniversaire. Les autorités et la population se sont réunis à la cathédrale Saint-François-Xavier pour remercier le Seigneur pour la paix en solidarité avec la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Créé en 1970 par ordonnance numéro 70/095, Kikwit totalise 55 ans depuis l'obtention de son statut de ville. Est devenu chef-lieu de la province de Kwilu après le démembrement des provinces. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été célébrée à la cathédrale Saint-François-Xavier en présence du maire Abengiama Kachak, le bourgmestre, les notables et la population venus remercier le Seigneur pour la paix et la stabilité qui règne dans cette ville. L'abbé chancelier du diocèse de Kikwit a dans son homélie condamné l'agression rwandaise et les conflits Mobundo. Il a appelé les filles et fils de Kikwit à l'unité, gage du développement. Dans son adresse, le numéro 1 de Kikwit a exhorté la population à cultiver le sens du patriotisme. À cette période difficile de l'agression injuste nous imposée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC, levons-nous ensemble pour exiger la fin des violences, pour soutenir nos forces armées en demandant à nos enfants, filles et garçons qui ont l'âge révolu de s'enrôler massivement à l'armée pour combattre et chasser l'agresseur rwandais. Abengiama Kachak a également fait une brève présentation géographique et historique de Kikwit qui se compte aujourd'hui parmi les villes qui font la fierté de la République démocratique du Congo. Du 17 au 22 mars, la clinique ophtalmologique Moulami Mwipe de Kananga organise des consultations gratuites en marge de la célébration de la Semaine mondiale du glaucome. C'est un véritable engouement qui s'observe à travers ces consultations gratuites initiées par la clinique ophtalmologique Moulami Mwipe. Hommes, femmes et enfants n'ont pas voulu rater cette occasion. S'inscrivant dans la logique du thème retenu, tous unis pour un monde sans glaucome, au-delà des sensibilisations menées dans les médias et dans les églises, la clinique ophtalmologique Moulami Mwipe entend jouer sa partition contre les glaucomes qui demeurent l'une des principales causes des maladies cécitantes, explique le médecin directeur, Dr Serge Makolo. Nous avons accordé un bonus, une opportunité pour le patient qui vont consulter notre clinique, une gratuité en termes de consultation, des examens spéciaux et même de consultations concernant la réfraction. Les bénéficiaires de ces consultations saluent à juste titre cette initiative. Moulami Mwipe, j'ai goûté ce service et j'en ai apprécié. Il y en a beaucoup qui font recours à la pharmacopée. Nous avons dit non, alors chez Moulami Mwipe pour avoir la vie. Mais moi, je souhaite enfin que ceux qui sont malades puissent venir à temps. Installée à Kananga depuis 2023, la clinique ophtalmologique Moulami Mwipe, qui dispose des équipements et matériels appropriés, exhorte les habitants du Kassai central, observant des anomalies dans leur vision, à venir consulter tôt. Question de se mettre à l'abri des complications dues au glaucome qui occasionnent la cécité irréversible. Dans la province de l'Équateur, le 15 mars 2025, les femmes de la coordination provinciale des femmes de l'administration publique et para-étatique se sont réunies pour une journée de réflexion. D'autres détails dans ce reportage. Cette journée de réflexion de femmes travailleuses de la ville de Mbandaka, tenue au jardin botanique d'Eyala, était placée sous le thème provincial pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Dans son mot de circonstance, Madame Marie-Jeanne Bokele, chef de bureau à la division du plan, initiatrice de cette structure, la journée de réflexion d'aujourd'hui est destinée à conscientiser les femmes travailleuses des participants paritaires de la femme aux instances de prise de décision dans nos services respectifs. Prennent elles-mêmes conscience de la force qu'elles représentent au sein de la nation pour se prendre en charge et capitaliser cette potentialité. Plusieurs exposés ont émaillé cette activité, dont notamment celui de Madame Régine Boku Manzango, sous-prophète à la division de l'EDUNC Bomongo 3. Pour la République
démocratique du Congo, en retenant les thèmes congolais au centre de toutes les ambitions, cela voudrait dire que le gouvernement congolais doit faire pour cette année accorder une place primordiale à la femme. C'est pourquoi nous voulons saluer le président de la République pour avoir mis en place un chef de gouvernement femme. Parmi les lauréates à recevoir les diplômes de mérite pour la promotion à une fonction supérieure figure Madame Eta Kabolumbo Mimi, actuellement directrice intérimaire de la RTNC Équateur. Le 4 mars au fleuve Congo, le directeur général de l'agence, Maître Freddy Yodi Sembo, directeur général de pilotage de coordination et de suivi de convention, APCSC, Claude Mamba Kabassou et le président du conseil d'administration ont célébré cette journée. D'entrée de jeu, Glodine Tchakoulou, directrice d'audit interne à l'agence, ouvrira le bal. Deux allocutions en circonscrivant le cadre de la cérémonie de 6 jours, saluant l'implication de la direction générale pour une bonne représentativité de la femme au sein de l'APCLC. Elle a également exprimé sa compassion pour les femmes de l'Est de la RDC, victimes de l'agression rwandaise. Votre engagement se traduisant par l'emploi de 68 femmes sur 182 agents et cadres, soit 37% de représentativité, votre respect, votre considération, votre attention à l'égard de celle-ci et devra servir de référence dans le milieu professionnel. À son tour, le directeur général Freddy Yodi Sembo a dans son mot de circonstance salué le dévouement et la contribution de femmes de la PCLC en ces mois qui leur est dédié. Je suis de ceux qui pensent et qui sont convaincus qu'en République démocratique du Congo, notre pays, où les femmes représentent plus de la moitié de la population, leur autonomisation économique, sociale et politique ne doit pas être qu'un seul enjeu de justice, mais ça doit être une condition essentielle pour l'émergence de notre pays. Avant de présenter ses vœux aux agents et cadres de l'agence, le directeur général a condamné l'agression qui est subie l'Est de la RDC, situation ayant conduit à l'arrêt de travaux sur des projets pilotes. Dans le cadre du programme sino-congolais, il a par ailleurs salué les efforts et la détermination de FARDC et de patriotes Ouazalendo dans leur lutte pour la défense de l'intégrité territoriale. L'agression rwandaise en République démocratique du Congo menace la biodiversité des parcs nationaux de Kaouzi-Biega et de Virunga. Aujourd'hui, le directeur général de l'ICCN a rencontré le représentant de l'UNESCO pour élaborer des stratégies de lobbying international visant à protéger ces aires protégées. Eric Kabamba signe ce reportage. Quelques parcs nationaux de la RDC sont aujourd'hui sous la menace de rebelles du M23. L'Institut congolais pour la conservation de la nature, à travers son directeur général Yves Milangangai, veut sortir ces parcs nationaux, principalement le parc Kaouzi-Biega et Virunga, de cette situation d'impasse. 2 aires protégées inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au cours de ces échanges entre l'ICCN et l'UNESCO, il est question de mettre en place toutes les stratégies afin de mener et d'accélérer les lobbying au niveau international pour sauvegarder et préserver toutes les biodiversités exceptionnelles dont regorgent ces parcs nationaux en zone de conflit. Le directeur général de l'ICCN, Yves Milangangai, et le représentant pays de l'UNESCO en RDC ont pris au terme de ces discussions le ferme engagement de travailler désormais main dans la main pour élaborer un plan de sauvegarde de ces sites. Pour rappel, 5 sites de la RDC sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit entre autres le parc national de Kaouzi-Biega, du parc national de Virunga, parc national de la Salunga, de la réserve de la faune à Okapi et du parc national de la Garamba. Et la communauté Mouamoussa, fidèle à l'UDPS, réitère son engagement envers les valeurs de justice et unité nationale dans ce contexte de guerre d'agression en RDC. Face aux ennemis de la paix et de la souveraineté nationale, la famille Moualoussa s'élève comme un seul homme et une seule voix pour défendre l'intégrité de notre territoire et le bien-être de notre peuple. Nous appelons chaque Congolais où il se retrouve à s'aligner derrière notre président, nos forces armées et les patriotes Ouazalendo pour une victoire certaine avec une paix et une justice durable en République démocratique du Congo. En ce moment crucial de notre histoire, la famille Moualoussa se tient aux côtés du chef de l'État et de tous les défenseurs de notre nation.
Ensemble, dans l'unité et la détermination, nous vaincrons. Fidèles à notre attachement historique à l'UDPS et à ses dirigeants, nous réaffirmons encore une fois notre soutien indéfectible aux valeurs de justice, de l'intégrité et de l'unité nationale prônées par l'UDPS. Voilà. A été lancé à Kisantu dans le Congo central pour moderniser et sécuriser la paie des enseignants congolais, dirigé par Boniface Mbaka, directeur de la DINACOP. Ces travaux visent à revitaliser le système éducatif, nous disent Lucie Lavitusenda et Patrick Kachala. Après avoir fait un état de lieu du système d'information de la Direction nationale de contrôle de la paix et de la maîtrise des affaires et du personnel des établissements scolaires, l'heure est à la migration de ce système. Pendant 15 jours, le directeur chargé d'information de la DINACOP, Mbamvu Kantenga, et les experts internes vont débattre sur les recommandations issues de la première phase de l'atelier de Kinshasa sur la sécurisation du système des paies de l'enseignant congolais. Cette deuxième phase de l'atelier a été lancée à Kisantu dans le Congo central par le directeur chef des services de la DINACOP. C'est une recommandation de la MINETA. Cet atelier, une touche professionnelle en ce qui concerne les systèmes d'information. Et comme ce n'est que la suite de ce que vous avez fait déjà à Sultan Irevel, comme là vous avez fait les états des lieux, et que maintenant vous venez vraiment entrer dans le vif, en faire satisfait. Ce n'est que les enseignants. Boniface Mbaka a, à son arrivée dans le territoire de Madimba, présenté ses civilités aux autorités locales et a eu des entretiens avec la directrice provinciale de la DINACOP au Congo central 3. Nous allons nous séparer en littérature et en marge des 10 ans du Code des assurances en République démocratique du Congo. Herman Mbonyo Liumba a présenté son livre « Pratique des assurances et gestion des risques en République démocratique du Congo ». Préfacé par le professeur émérite Grégoire Bakandeja, cet ouvrage met en exergue une panoplie de connaissances requises dans la gestion, dans son ensemble, d'une compagnie d'assurance. Son auteur, Herman Mbonyo Liumba, fort de son expertise dans le domaine des assurances et ancien directeur général de la SONAS, a fait un résumé riche sur les techniques des assurances qui devraient être absolument connues. En 10 ans, le code français a eu à peu près 100 modifications. Le code CIMA, qui est notre code de référence, qui régit une bonne partie des pays africains, a eu plus de 20 modifications. C'est-à-dire qu'une œuvre législative est toujours dynamique et lorsque les choses évoluent, il faut aussi que les pratiques évoluent. Et plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie de vernissage, notamment les conseillers de la présidence Ange Baolangi, Billy Paul Mimbupoto, les conseillers diplomatiques de la première ministre Pascal Bilenga, le secrétaire général aux affaires étrangères Théo Ambenga et la ministre des Affaires sociales Nathalie Aziza Mounana, qui a salué les notions capitales des assurances sur les différents domaines de la vie sociale. Et merci pour tout, ces exemples de l'acheter, surtout ça pourra nous aider. Pratique des assurances et gestion des risques en RDC est un ouvrage parrainé par Théo Ambenga, secrétaire général aux affaires étrangères, qui a procédé au vernissage proprement dit dans un contexte particulier où le pays commémore les 10 ans de la mise en œuvre du Code des assurances dans la loi numéro 15/005 du 17 mars 2025. Ce journal, madame, monsieur, merci de l'avoir suivi et merci à Yolande Voka pour la réalisation de ce journal. Désormais, c'est possible de suivre nos journaux et autres programmes en ligne et en direct dans votre smartphone, tablette ou ordinateur via notre site officiel www.rtnc.cd. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 20h avec Anita Luamba. Au revoir.